إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Nous reprenons l'étude du livre de l'imam Abu Bakr al-Ajurri, rahmahullah, qui s'intitule L'éthique du mémorisateur du Coran. Et nous nous sommes arrêtés à la parole de l'auteur, rahmahullah. Si il est frappé par un malheur, le Coran et la Sunna sont ses éducateurs. Lorsque le mémorisateur du Coran est frappé par un malheur, il patiente et espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en ayant la conviction que cette épreuve est arrivée conformément le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa volonté. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat At-Tarabun: Ma asaba min musibatin illa bi idhnillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens: aucun malheur ne frappe si ce n'est avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui croit en Allah, Allah guide son cœur. Al-Alqamah, rahmahullah, a dit: c'est l'homme qui est touché par un malheur et qui sait que cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il accepte et se soumet. Et le mémorisateur du Coran en fait de même. Surtout qu'il sait pertinemment que la vie d'ici-bas n'est que vaine parure et que cette épreuve peut lui valoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala s'il patiente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'immensité de la récompense est proportionnelle à l'immensité de l'épreuve. Et lorsqu'Allah le Très-Haut aime un groupe de personnes, il les éprouve. Quiconque donc est satisfait du décret d'Allah aura la satisfaction d'Allah en retour. Et quiconque s'indigne verra la colère d'Allah s'abattre sur lui. Le hadith est rapporté par At-Tirmidhi dans le livre de l'ascétisme et Ibn Majah dans le livre des épreuves. Ensuite, l'auteur nous dit, rahmahullah, ainsi, il s'attriste avec science, pleure avec science, endure avec science, s'acquitte de la zakat avec science, fait l'aumône avec science, jeûne avec science, fait le pèlerinage avec science, combat avec science, gagne sa vie avec science, dépense avec science, se réjouit avec science et se retient avec science, car le Coran et la Sunna l'ont éduqué. C'est-à-dire que le mémorisateur du Coran, toutes ses actions sont accomplies avec science. Ses œuvres sont basées sur le Coran et la Sunna. Il ne les accomplit pas par ignorance, comme c'est le cas de beaucoup de gens, sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde. Beaucoup de gens pensent œuvrer avec science, alors qu'en vérité, ils œuvrent avec l'ignorance. Et ils vont corrompre plus qu'ils ne vont réformer. Omar ibn Abdel Aziz rahimahullah disait: celui qui adore Allah avec ignorance corrompt plus qu'il ne réforme. Prenons l'exemple de la secte des Khawarij. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'ils font des efforts dans l'adoration. Malgré cela, ils sont ignorants et adorent Allah subhanahu wa ta'ala avec ignorance. Ainsi, ils ont corrompu plus qu'ils ont réformé.
C'est l'un des leurs qui a tué Emir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu an, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Ce n'est d'autre que Abdurrahman ibn Muljam qui a tué Ali ibn Abi Talib. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans certains hadiths que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ses compagnons sont les meilleures personnes de son époque. Comme dans sa parole, خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Les meilleures personnes sont ceux de mon époque, c'est-à-dire les compagnons. Ensuite, ceux qui les suivent, c'est-à-dire les tabi'in. Ensuite, ceux qui les suivent, c'est-à-dire tabi'u at-tabi'in. Et ils ont fait de même avec Uthman ibn Affan. Ce sont eux, encore une fois, qui ont assassiné Emir al-Mu'minin, Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Et lorsqu'ils ont assassiné ces deux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient la conviction d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce fléau continue de nos jours. La secte des Khawarij sème la corruption sur terre, tout en pensant être des réformateurs. Ils sortent contre les gouverneurs musulmans, sèment le chaos dans les pays musulmans, car ce sont des ignorants. Ils pensent bien faire, alors qu'en vérité, ils sèment le chaos et la terreur chez les musulmans. Ensuite, il dit, rahmahullah, il feuillette le Coran pour éduquer sa personne. C'est-à-dire que le mémorisateur du Coran ne lit pas le Coran uniquement pour prononcer ses lettres et ses mots, mais plutôt il le lit pour éduquer sa personne. Et il se réfugie dans la lecture du Coran dans les moments difficiles. Lorsqu'il appelle à Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance, et que peu sont ceux qui répondent favorablement à son prêche, il lit l'histoire du prophète Nuh, alayhi salam. Et il se rappelle que Nuh, alayhi salam, fut envoyé à son peuple et resta auprès d'eux 950 ans. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Al-Ankabut, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. Nous avons envoyé Nuh à son peuple. Il demeura parmi eux 1000 ans, moins 50 années. Il se rappelle également que Nuh, alayhi salam, était très actif dans le prêche. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Nuh, قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. Il dit, Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour, mais mon appel n'a fait qu'accroître leur fuite. Et chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont enveloppés de leurs vêtements, se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux. Ensuite, je les ai appelés ouvertement, puis je leur ai fait des proclamations publiques et des confidences en secret. Malgré tout ça, très peu sont ceux à avoir répondu favorablement au prêche du prophète Nuh, alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Hud,
وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Et ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. Même l'une des personnes les plus proches du prophète Nuh, alayhi salam, qui n'est d'autre que son fils, n'a pas cru. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit toujours dans la même sourate: وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Nuh appela son fils qui se tenait à l'écart: Ô mon enfant, embarque avec nous et ne reste pas avec les mécréants. Je vais me réfugier sur une montagne qui me protégera de l'eau. Nul n'échappera aujourd'hui à l'ordre d'Allah, sauf celui à qui il aura fait miséricorde. Les vagues s'interposèrent entre eux et il fut englouti. Le mémorisateur du Coran médite sur tous ces versets, et cela est pour lui un apaisement. Lorsque les gens parlent sur lui et que sa poitrine se serre à cause de leurs paroles, il lit et médite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à la fin de surat al-Hijr: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Et nous savons certes que ta poitrine se serre, Muhammad, à cause de ce qu'ils disent. Glorifie donc ton Seigneur par sa louange et sois de ceux qui se prosternent. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Il médite sur ces versets et retrouve de la force pour aller de l'avant. Lorsque toutes les portes se ferment devant lui et qu'il n'y a plus aucune cause apparente à faire, le mémorisateur du Coran lit et médite l'histoire du prophète Moussa alayhi salam. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Shu'ara: فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Puis quand les deux parties se virent, les compagnons de Moussa alayhi salam dirent: nous allons être rejoints. Qu'est-ce que Moussa alayhi salam a dit à ce moment-là? Lorsqu'il n'y avait plus de cause apparente à faire, et lorsque les portes étaient fermées devant lui, est-ce que Moussa alayhi salam a baissé les bras? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit selon le sens, il dit jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Alors nous révélâmes à Moussa: frappe la mer de ton bâton. Elle se fendit alors, et chaque versant fut comme une énorme montagne. Nous fîmes approcher les autres, c'est-à-dire Pharaon et son peuple. Subhanallah. Et nous sauvâmes Moussa et tous ceux qui étaient avec lui. Ensuite, nous noyâmes les autres. Voilà bien là un prodige, mais la plupart d'entre eux ne croient pas. Ils méditent sur ces versets. Eux ne désespèrent pas.
et place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il est triste, il lit l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam, et notamment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de Yaqub alayhi salam. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Il leur répondit: je ne me plains de mon déchirement et de mon chagrin qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Ces versets réconfortent le mémorisateur du Coran dans l'idée qu'il doit se plaindre à Allah subhanahu wa ta'ala uniquement et que les créatures ne lui seront d'aucune utilité. Ainsi, le mémorisateur du Coran s'éduque avec le Coran et cherche refuge dans sa lecture, ainsi que dans sa mise en pratique. Et dans tous les cas, il est gagnant, car il s'éduque avec le Coran. Il s'éduque avec le Coran, se réforme avec le Coran. Et lorsque ça ne va pas, lorsqu'il est éprouvé, il se refuge, il cherche refuge dans sa lecture. Il lit certains versets, médite sur ces versets et trouve la voie à suivre dans le Coran. Quelle voie doit-il suivre lorsqu'il est peiné, lorsqu'il a du chagrin? Quelle voie doit-il suivre lorsque les gens parlent sur lui, lorsque les gens l'ont délaissé? Quelle voie doit-il suivre lors des dissensions et autres? Il trouve tout ceci dans le Coran. C'est pour cela, comme nous l'avons dit dans un cours précédent, le mémorisateur du Coran n'a pas forcément d'amis et n'a pas forcément besoin de compagnie, car il a la meilleure compagnie, qui n'est d'autre que le Coran. Et dans tous les cas, il est gagnant, comme nous l'avons mentionné précédemment. Donc voici quelques caractéristiques du mémorisateur du Coran. Parmi ces caractéristiques, il s'éduque avec le Coran et cherche refuge dans sa lecture ainsi que dans sa mise en pratique. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.